Plus de 140 civils ont été exécutés en juillet 2025 par le mouvement rebelle M23, selon Human Rights Watch. Dans l'est de la République démocratique du Congo, entre champs fertiles et forêts du parc national des Virunga, les cris des enfants et le silence des morts se mélangent désormais au bruit des armes. Plus de 140 civils ont été exécutés en juillet 2025 par le mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda, selon Human Rights Watch. Derrière les chiffres, des récits bouleversants dévoilent l'ampleur d'une tragédie humaine. Les chiffres qui nous parviennent de l'est du Congo sont stupéfiants. Plus de 140 civils massacrés en juillet 2025 et certaines sources évoquent de même jusqu'à 300 victimes. Ce qui se passe près du parc national des Virunga mérite toute notre attention. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que ces massacres semblent avoir été méticuleusement planifiés par le groupe armé M23, avec le soutien direct du Rwanda. En effet, et ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la façon dont ces attaques ont été menées. Les combattants ont d'abord encerclé les villages, bloquant toutes les issues pour empêcher les civils de s'échapper. Vous savez ce qui me frappe particulièrement ? La précision avec laquelle les témoins ont pu identifier les soldats rwandais parmi les assaillants, notamment grâce à leurs uniformes et leurs accents. Absolument. Et les témoignages recueillis sont bouleversants. Un homme a raconté comment il a vu sa femme et ses 3 enfants, dont le plus jeune n'avait que 9 mois, être exécutés devant ses yeux. Mon Dieu. Et il y a aussi cette femme qui a survécu aux exécutions près de la rivière. Elle a décrit comment le M23 a rassemblé environ 70 personnes, les forçant à marcher toute la journée jusqu'au confluent des rivières. Oui, et ce qui est particulièrement troublant, c'est la méthodologie employée. Les combattants utilisaient à la fois des armes à feu et des machettes, et ils ont même interdit aux familles d'enterrer dignement leurs morts. Comment expliquez-vous que ces atrocités puissent encore se produire en 2025, alors qu'il existe des accords de paix et une présence de l'ONU dans la région ? Eh bien, c'est là que réside toute la complexité de la situation. Ces massacres sont survenus quelques semaines seulement après un accord préliminaire négocié par les États-Unis entre la RD Congo et le Rwanda. Un accord qui, ironiquement, exigeait la protection des civils. Et pendant ce temps, les habitants continuent de payer des taxes au M23 juste pour pouvoir cultiver leurs propres champs. C'est révoltant. Exactement. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces attaques semblent s'inscrire dans une stratégie plus large de nettoyage ethnique. Les victimes étaient majoritairement des Hutus, ciblés simplement parce qu'ils vivaient près des zones où opèrent les FDLR. Et ces FDLR, ce sont ces forces démocratiques de libération du Rwanda, composées principalement de Hutus rwandais qui ont participé au génocide de 1994, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est là que l'histoire devient encore plus complexe. Le M23 justifie ses actions comme une campagne contre les FDLR, mais en réalité, il cible principalement des civils qui n'ont rien à voir avec ce groupe armé. Vous savez ce qui me trouble aussi ? Le fait que des commandants déjà sanctionnés par l'ONU, comme le général Baudouin Ngaruye, continuent de diriger ces opérations en toute impunité. C'est exactement le problème. Et pendant ce temps, la communauté internationale semble paralysée. Bien sûr, il y a des appels à de nouvelles sanctions, des demandes d'enquête, mais sur le terrain, les massacres continuent. Et qu'en est-il de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU ? Ne devrait-elle pas être en mesure d'intervenir ? Eh bien, la MONUSCO fait face à d'énormes défis. Malgré son mandat de protection des civils, elle se trouve souvent dans l'impossibilité d'agir efficacement, notamment à cause des obstacles posés par le M23 et ses alliés. Et pendant ce temps, les preuves s'accumulent. Les experts médico-légaux ont confirmé que les victimes présentaient des blessures compatibles avec des exécutions sommaires. Oui, et les images satellites confirment les témoignages des survivants. On peut voir les nouveaux défrichements dans les champs où les agriculteurs avaient été autorisés à retourner travailler juste avant d'être massacrés. C'est comme si ces gens avaient été attirés dans un piège. Exactement. Et maintenant, la Cour pénale internationale a annoncé la réactivation de ses enquêtes en RD Congo en se concentrant particulièrement sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis janvier 2022. Mais est-ce que cela suffira à apporter justice aux victimes et à leurs familles ? C'est une question cruciale. La justice internationale est importante, mais elle est souvent lente et complexe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une action immédiate pour protéger les civils qui vivent encore dans ces zones. Et pendant ce temps,
Les gouvernements qui fournissent une assistance militaire au Rwanda devraient peut-être revoir leur programme. Absolument. Et c'est l'un des points clés soulevés par Human Rights Watch. Ces gouvernements doivent s'assurer que leur aide ne contribue pas, même indirectement, à ces violations des droits humains. Vous savez, en écoutant tous ces témoignages, je ne peux m'empêcher de penser aux implications à long terme pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. C'est une préoccupation majeure. Ces violences risquent d'alimenter un nouveau cycle de vengeance et de représailles qui pourrait déstabiliser toute la région pendant des années, voire des décennies. Et pendant ce temps, des familles entières continuent de vivre dans la peur. Oui, et c'est peut-être ça la plus grande tragédie dans toute cette histoire. Derrière les chiffres et les rapports, il y a des vies brisées, des communautés déchirées et un avenir incertain pour toute une région. Alors que pouvons-nous espérer pour l'avenir ? La solution passera nécessairement par une combinaison d'actions, une pression internationale accrue sur le Rwanda, un renforcement de la MONUSCO, des enquêtes criminelles rigoureuses et surtout, un véritable engagement pour la paix de la part de tous les acteurs régionaux. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et d'y activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Bonjour, je suis Kim Pavita, journaliste de CSIA. Nous sommes l'équipe de la rédaction de Congo Synthèse IA. Je suis Kissa Lungolo, technicien sur la Congo Synthèse TV. Nous sommes ici en direct pour Congo Synthèse IA. Suivez notre dossier spécial. Rejoignez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de Congo Synthèse IA. Ceci est une édition spéciale de Congo Synthèse IA.